Ça, c'est du sel. Ça, c'est du sucre. Ça, c'est du piment. Et ça, c'est de la panure, mais je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Normalement, le fait de mélanger tous ces éléments ensemble, ça donne rarement quelque chose de très très bien. Dans le monde de la moto, ils l'ont fait et ils s'en sont plutôt bien sortis. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, on ne devient pas Roadsters TV Cuisine, mais j'avais besoin de ces petits ingrédients pour faire cette petite analogie. On se retrouve aujourd'hui pour un essai un petit peu particulier. Je sais qu'à chaque semaine je dis ça, mais bon, là c'est parce qu'il s'agit non seulement d'une moto très chouette, mais surtout de notre dernier essai longue durée pour ainsi dire, puisque comme je vous l'avais expliqué, j'arrête les formats longue durée. Vous allez voir que vous n'allez pas y perdre beaucoup au change. Mais bon, trêve de blabla, aujourd'hui on est là pour la Ducati Super Sport 950S, une machine que j'avais eu l'occasion d'essayer il y a très longtemps sur ma chaîne, mais comme vous m'aviez évoqué le fait que refaire mes anciens tests dans mes nouveaux formats pourrait vous plaire, et bien la voici. Et cette moto, elle nous a été prêtée pendant une très longue durée par nos amis de chez Espace Murit à Châtillon, nos copains, notre grand partenaire, qui font notamment KTM, Yamaha, Ducati, Kawasaki, tous les continents. Vous pouvez vraiment vous amuser à aller où vous voulez. Une équipe aux oignons, des gens super adorables et qui sont surtout professionnels, parce que vous savez, des fois je préfère tomber sur quelqu'un d'un petit peu de marbre, mais qui saura vous conseiller. Eux ils ont les deux et une machine à café super sympa, donc n'hésitez pas à aller les voir. Alors la petite Super Sport, on a des choses à en dire parce que cette machine elle est très chouette. Alors il faut savoir, pour faire un rapide historique, on va pas s'amuser à faire toute l'histoire, mais le terme Super Sport dans sa version telle que vous la voyez comme ça est extrêmement récent. C'est une machine qui est apparue en 2017 chez Ducati, mais le nom Super Sport, là, celui-là il est chargé d'histoire, puisque la première Super Sport est apparue en 1973 après la victoire de Paul Smart à Imola. C'était un pilote un petit peu énervé le monsieur, et ils avaient décidé de commercialiser, de faire une version road legal de sa machine de course un petit peu ou prou. Et ce nom Super Sport a signifié jusqu'à quasiment la moitié des années 2000 des machines extrêmement sportives chez Ducati. On ne se parlait pas de compromis comme ça pourrait être le cas avec cette moto-là, mais vraiment des motos les plus radicales, les plus sportives. Mais le temps a passé et entre-temps, on a eu toutes les énormes sportives de Bologne, dont notamment aujourd'hui la Panigale. Et le terme Super Sport se veut maintenant être une sorte d'hybride pour du GT, mais avec un soupçon de sport qui va vous permettre de vous sentir tout à fait racing et compétition. Vous allez voir, on va détailler tout ça ensemble. Donc, commençons ce petit tour statique avec, vous le savez maintenant, c'est inscrit dans la tradition, l'apparence de la machine. Et bon, à moins vraiment d'avoir des goûts un peu particuliers, la Ducati Super Sport, c'est une moto qui est magnifique. Clairement, les lignes sont inspirées de la Panigale et déjà en 2017, de toute façon, c'était l'intention. C'était vraiment de reprendre un petit peu l'apparence, le souffle, la philosophie d'une sportive. La face avant de la moto est clairement celle d'une Panigale, en un peu plus fluette, en un petit peu plus ramassé, mais ça reste clairement les lignes directrices qui ont inspiré la moto. Et puis on a plein de petits détails qui sont extrêmement sympathiques, comme ces petites jantes découvertes par un monobras avec des petits échappements très courts, ce qui permet vraiment d'avoir une belle visibilité. On a des petits éléments comme ce capot de selle qui est très joli, la couleur Ducati est magnifique, et vraiment j'ai envie de dire que sur l'aspect de la ligne pure, cette Super Sport est peut-être la plus belle sport GT. En même temps, chez Ducati ils ont l'habitude d'acquérir ce genre de titre pour eux, mais vraiment la moto elle est très sympathique. C'est une moto, quand vous la sortez, elle fait un petit peu tourner des têtes et les gens se demandent souvent si c'est pas ça recommence, une bien plus grosse sportive qu'elle ne l'est en réalité. Donc c'est plutôt flatteur pour l'ego, et moi je vous avoue que c'est pas le genre de choses qui me dérange particulièrement. Ensuite on va s'attaquer au moteur, qui est ni plus ni moins que celui de la nouvelle Monster, donc c'est un bicylindre en L à 90 degrés, pas de bêtises. De toute façon, vu le positionnement des cylindres, à mon avis c'est du 90 degrés, qui sort 110 chevaux. Donc en fait cette moto, étonnamment, sort moins de chevaux que la précédente génération de Super Sport qui est sortie en 2017. Donc ça c'est assez curieux. Je pense que la philosophie n'a jamais été de faire la course à la puissance. En termes de couple, on est à 9,5 m/kg, donc c'est pareil, c'est pas non plus une moto qui va arracher n'importe quel immeuble auquel vous l'attacheriez, mais l'idée c'est de donner suffisamment de puissance pour avoir quelque chose qui soit pétillant, qui soit agréable, qui soit plaisant aussi, un petit peu grisant quand on va aller sur la route et peut-être même sur le circuit, parce que c'est aussi l'objectif de cette moto. Mais dans l'idée, on n'est pas non plus sur une moto qui est véritablement faite pour arracher les bras. En tout cas, moi sur la Monster, j'avais déjà
eu mes petits ressentis en ce qui concernait le moteur et tout. On verra comment je me sens dessus sur la partie dynamique. Je pense que c'est bien dimensionné hein, pour ce genre de moto. Le châssis, contrairement à la Monster, n'est pas une monocoque aluminium, mais un treillis tubulaire. Et ça, je suis extrêmement surpris parce que, oui, c'est une architecture qui est déjà éprouvée. Le treillis tubulaire, ça marche plutôt bien. Mais c'est surtout qu'en fait, la Monster, elle est passée au monocoque aluminium. Donc, Ducati, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que c'est parce que la plateforme de base de la machine, vous vouliez continuer à la rentabiliser encore quelques années? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui justifient que cette Super Sport n'ait pas hérité du monocoque aluminium? Je suis extrêmement curieux parce que je n'ai pas du tout la réponse. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui donne à la moto un poids de 210 kg tout plein fait. Ce n'est pas la plus légère de la catégorie, mais à 939 cc de cylindrée, ça va, c'est extrêmement raisonnable. Je trouve que c'est pas non plus quelque chose d'exagéré. On a sur cette machine un réservoir de 16 litres, donc avec une conso aux alentours de 6 litres, 6 litres 5, ça va vous faire quelque chose comme 230-240 km d'autonomie. C'est plutôt correct quand même hein, sur ce genre de machine. On peut pas vraiment demander plus, hein. On n'est pas sur un gros trail qui est fait pour faire beaucoup de bornes, hein, contrairement peut-être à une moto plus routière. Là, on est vraiment sur un hybride qui sert à la fois à la ville, à la route, mais aussi un petit peu au circuit. Hein. C'est aussi pour ça qu'elle a été pensée, cette moto. Donc voilà, je pense que ça reste quand même plutôt acceptable. Et on a, et bien sûr, la partie cycle, des choses très intéressantes, puisque ceci est la version S de la Super Sport. Donc c'est une version plus premium et qui va intégrer certains éléments, comme notamment une fourche Öhlins, les amis. Et oui, c'est très chouette. Alors, de ce que j'ai vu sur le site Ducat, ce n'est pas une X30, c'est pas une NPX 2530, c'est vraiment une fourche Öhlins dans leur catalogue. Mais rien que ça, déjà, ça va assurer des éléments qui vont être phénoménaux, une liaison au sol qui va être très précise et très fiable, avec aussi un amortisseur arrière Öhlins. Donc ça fait extrêmement plaisir. Et c'est les seules différences avec la version standard de la Super Sport. Il n'y a pas d'autres éléments, le freinage n'est pas meilleur ou quoi que ce soit. Ce freinage d'ailleurs, ce sont des étriers radio Brembo M4.32, 4 pistons. On verra comment ça se comporte en dynamique. Je pars déjà avec un a priori que ça me dérangera moins que sur de beaucoup plus grosses motos parce que le M4.32 sur une machine qui fait 110 chevaux et 210 kg, ça me semble adapté. Voilà, maintenant on verra ce que ça donne une fois qu'on est sur la machine. Des fois, vous savez, on peut être surpris. Voilà, globalement sur la partie cycle, je vais monter dessus pour vous donner mes petites impressions sur la position. Alors, est-ce qu'on me voit bien? Oui, on me voit parfaitement, c'est tout à fait génial. Mais c'est super! Donc, position de conduite. Déjà, sachez que la selle est plutôt confortable sur cette moto. Hein. Je trouve que je me sens bien installé. C'est pas un fauteuil, c'est pas une selle confort faite sur mesure, mais on est plutôt bien. Et la position de conduite, eh bien, on va se jeter un tout petit peu en avant, mais on s'arrête très rapidement dans notre position. Vous voyez, on n'est pas un plongeur olympique, hein. On reste quand même ici un petit peu au niveau de la terre. Et du coup, on est bien sur une position qui est un tout petit peu basculée vers l'avant. On voit bien hein, que les demi-guidons sont bien au-dessus du tête-fourche, donc ça permet quand même de garder un certain confort, mais en ayant quand même ce soupçon de sportivité qui fait que quand vous allez attaquer avec la moto, eh bien vous allez beaucoup mieux la manier, vous allez beaucoup plus la sentir et ça c'est très chouette. Et au niveau des jambes, eh bien elles sont repliées sans plus. C'est-à-dire que vraiment je pense que mon B-King est plus replié que la Super Sport. C'est quelque chose qui est assez surprenant, mais l'idée était vraiment de donner à cette moto un côté un petit peu sport, mais sans pour autant sacrifier trop au confort. Et je trouve que là, le compromis est vraiment très bon. Donc vous voyez ici, on est prêt comme ça à attaquer sans pour autant se tuer le dos, se tuer les poignets. Pareil au niveau de la hauteur de selle, si je dis pas de bêtises, on est à 810 mm, qui n'est pas forcément ce qu'il y a de plus bas, mais en même temps la selle est très fine, donc je pense que ça devrait le faire pour les pilotes jusqu'à 1m72-73, peut-être en dessous encore même, à tester. Hein. En concession, allez chez Espace Murit et demandez-leur de monter dessus. Vous ferez une meilleure idée que moi à ce niveau-là. Alors, on va finir par la technologie, et il y a quand même des petits trucs à dire, puisque cette moto, sans être la plus techno qui soit, a quand même des petites choses. Déjà, en termes d'écran, on est sur une petite dalle TFT qui est très jolie, très sympathique. C'est exactement la même que celle de la Panigale, donc toutes les informations sont bien lisibles. On a un énorme contour, on a toutes les infos concernant les assistances électroniques, les petites infos qu'on peut faire défiler avec les commodos. On a une jauge à essence, on a des warnings. Donc là, à ce niveau-là, Ducati, vous avez fait quelque chose de plutôt en phase, on va dire, avec les autres constructeurs. Je vais pas vous dire génial parce que bon, tout le monde le fait, mais en tout cas, je suis très content parce qu'on retrouve tout ce dont on peut avoir besoin. Et après, en termes d'assistance électronique, on va avoir 3 modes de conduite, donc le touring, le sport et le urban, si je dis pas de bêtises. Exactement, je suis très bon. On a du contrôle de traction, on a du wheeling control, on a un ABS bien évidemment qui est peut-être influencé dans l'angle, je crois, sur cette machine, et un quick shifter up and down qui est de série maintenant sur toutes les versions. Sur l'ancienne, il fallait se rabattre sur la S. Et en option, vous pouvez acquérir des poignées chauffantes, vous pouvez acquérir le système Ducati multimédia pour connecter votre smartphone, et de mémoire, si je dis pas de bêtises, le système d'acquisition de données sur circuit. Je sais pas si c'est vraiment ce qu'il y a de plus indispensable
sur cette moto parce que c'est pas une pure pistarde, mais si vous le voulez, c'est possible, je crois. Et la seule chose qui manque sur cette machine, à mon sens, c'est un régulateur de vitesse pour une Sport GT. Je trouve ça dommage, ils auraient pu le mettre et ça aurait vraiment donné encore un petit cran supplémentaire au package, sachant que on arrive à la douloureuse, cette moto elle coûte extrêmement cher. La Ducati Supersport 950S vaut 18 000 €, ce qui est hallucinant pour une moto qui fait 110 chevaux, qui est en all-in certes, mais qui n'est pas non plus un foudre de guerre en ce qui concerne bien, les chiffres. C'est très très cher. Sachez que cette moto en plus elle est disponible en permis à deux. Vous pouvez l'avoir en permis à deux, en première moto. Si vous avez les moyens et que vous voulez vous faire ultra plaisir, je peux que vous encourager parce que ça reste quand même extrêmement valorisant comme machine. Mais 18 000 balles, il faut les sortir. On verra dans la partie dynamique si ça les vaut ou pas. Maintenant, je vais quand même démarrer la moto parce que je ne peux plus le faire avec le Viking. J'ai récupéré mon calculateur en fait. Je vous en parlerai bientôt, mais j'ai récupéré mon calculateur donc je suis content. Et on va démarrer le véhicule. Oh, j'aime bien ce démarreur qui a du mal parce que le bicylindre il est énorme, ça me fait toujours plaisir et le son de cette petite Super Sport est hyper chouette. Rien que là déjà on est sur les pots d'origine et je trouve qu'elle a un crépitement et un côté hyper bas, hyper grave qui est super plaisant et quand on tourne la poignée, gentiment il est 9 h du matin, on est samedi, on ne peut pas non plus réveiller tout le voisinage. C'est extrêmement sympa et ça nous ramène directement vers l'ancien univers de Ducati et pas le nouveau avec le V4. Moi je trouve ça super chouette. On va arrêter parce que sinon tout le monde va m'exploser la gueule. Et on va monter sur cette petite merveille rouge et vous dire mes impressions sur le tour dynamique les amis. Et c'est parti pour un petit tour dynamique à bord de la Ducati Supersport 950S les amis. On va voir un petit peu ce que cette machine hybride, un petit peu multi-usage a dans le ventre. Et on va commencer un petit peu par de la ville. Vous le savez, j'aime bien parler des petits aspects pratiques de la position de conduite, tout ça. Et c'est justement par celle-là que je vais rapidement faire un petit tour. Donc elle est alignée avec ce que je vous ai dit dans le tour statique, c'est-à-dire que on est sur quelque chose qui n'est pas du tout inconfortable, bien au contraire. Le dos, les poignets ne sont pas en appui exagéré, ça ressemble vraiment à ce qu'une RS 660 peut proposer, peut-être un tout petit peu moins sportif, mais c'est vraiment dans la même filiation. Les jambes ne sont pas exagérément relevées, ça reste assez détendu, et donc en fait, on est dans une espèce d'ambiance, de vibe semi-sport, qui donne ce côté un petit peu sympa de la position un petit peu vers l'avant, mais tout en conservant et en ménageant le pilote, et ça pour le coup c'est quelque chose qu'on apprécie à la rédaction pour une machine qui se veut à vocation un petit peu quotidienne, sur laquelle on va quand même faire 90% de notre usage sur la route et après on l'emmènera de temps en temps peut-être sur le circuit pour s'amuser un petit peu. Donc voilà, en termes de maniabilité globale, la machine est hyper légère, la position aide, mais le poids aussi, 210 kg. Elle est très compacte, très ramassée cette Ducati Supersport, donc ça donne vraiment un petit côté ballerine comme ça qu'on aime bien. On se sent à l'Opéra Garnier là. Et écoutez, en ce qui concerne la lisibilité de l'écran, elle est excellente, c'est pas forcément la dalle la plus moderne et futuriste qui soit, on commence à y être habitué à celle-là, mais pour ce qui est de la lisibilité des informations, elle est très très bonne. Pour une fois sur une Ducati, j'ai de la jauge à essence, j'ai du warning, etc. Donc je ne peux pas me plaindre véritablement, il est difficile pour moi comme ça d'émettre des complaintes. Et les commodos sont à l'avenant, alors ils sont un petit peu plus anciens que ce qu'on a maintenant sur les Panigale, c'est les anciennes versions. La seule chose qui me chagrine, c'est le warning, sur lequel je dois vraiment lâcher l'accélérateur pour venir chercher le bouton. En dehors de ça, on s'y fait assez vite, de toute façon on n'y touche pas tant que ça pendant qu'on roule à ces commodos. Voilà, les leviers de frein et d'embrayage sont très bons, c'est pas trop caoutchouteux comme des fois on en a l'habitude, notamment sur la boîte de vitesse de la Panigale, je vous en avais parlé. Là bien évidemment nous respectons la signalisation et nous nous arrêtons, c'est important. Voilà, globalement les rétroviseurs sont très très bons, ils ne vibrent pas trop, ils sont plutôt facilement ajustables, donc j'ai pas non plus de plainte à en faire. Ils sont jolis, ils s'adaptent plutôt bien à la ligne de la moto. Donc tout ça, ça se fait plutôt bien, moi je trouve. Oh là là, et ce son, je sais pas si vous entendez, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais je sais pas si... Écoutez-moi ces retours, normalement ça s'entend bien si je suis en seconde et que je rétrograde avec le nouveau système de son que j'ai mis en place, vous devriez l'entendre.
Oh là 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 là, c'est super agréable. Attention, hein, c'est d'origine là. Là, monsieur l'agent, vous ne pouvez rien dire. La moto est totalement en règle et elle fait une sonorité qui, pour une machine d'origine, est ma foi extrêmement plaisante. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce qui se passe, je préfère vous le dire. Ah ouais, ce petit grondement rauque du bicylindre. Et derrière, quand on rétrograde. Oh oui, oh l'ambiance sonore, on est chez Ducati les amis, vraiment. On est chez Ducati mais pas chez le Ducati chiant. C'est-à-dire pas chez le Ducati qui est extrêmement inconfortable, chez le Ducati qui est brut de décoffrage. On est quand même ménager et j'aime bien cet esprit un petit peu hybride. C'est l'esprit hybride. Ah, je vais devoir, circulation interdite, chaussée rétrécie, même impossible. Ah, ok, d'accord, et bien il va falloir faire demi-tour puisque cette rue est inaccessible. Eh bien écoutez, c'est pas grave, ce sont des surprises qui peuvent arriver des fois. Nous allons remonter ici et on va finir rapidement sur les aspects pratiques, puis après on ira aborder le large. Donc en ce qui concerne le dégagement de chaleur, cette moto par rapport à d'autres machines qui sont dans la même cylindrée et qui ont la même vocation, on en parlera notamment dans la concurrence après, chauffe beaucoup plus, hein, il faut vous le dire, mais je mets quand même un bémol, je mets quand même un petit bémol, disais-je, car ça chauffe quand même beaucoup moins que la Panigale, hein, mais qui est vraiment la championne incontestée des fours à pain, et ça chauffe moi-même, j'ai l'impression, que la Ducati Monster. Je trouve que la Ducati Monster chauffait plus. Alors comment je fais là maintenant pour aller... Quoique, remarque, je peux peut-être partir à droite. Là, vous voyez à l'arrêt, je commence à le sentir. Hein, au niveau des cuisses, au niveau des fesses. Mais quand on roule, ça va, c'est pas désagréable. La Panigale, elle, montée en température, quoi qu'il advienne, que vous soyez à 130 ou à l'arrêt, c'était la cuisson totale. Et finalement, eh bien, concernant la conduite passager, écoutez, j'ai fait 2-3 petits tours avec Mathilde. Elle était très bien installée hein, sur la Super Sport. Elle l'a trouvée plutôt agréable, donc c'est une machine qui s'en sort très bien hein, sur ces aspects un petit peu urbains quotidiens et elle est faite pour avoir un double visage, hein, vraiment un compromis entre deux mondes et ça se passe très bien. Maintenant il va falloir que je réussisse à retrouver mon chemin pour pouvoir vous emmener sur la route ouverte parce que je me suis perdu. Bah écoutez, déjà là on a un petit peu de route ouverte, je vais pouvoir déjà vous parler un petit peu de ce bicylindre, donc ça pousse plutôt bien, c'est assez sympa franchement. Alors j'ai exactement le même verdict que pour la Monster, hein, c'est-à-dire que c'est un bicylindre mais il est quand même perché un petit peu haut, donc il a tendance à délivrer son couple et sa puissance un petit peu haut dans les tours, ce qui n'est pas en soi gênant, mais c'est pas ce à quoi on s'attend hein, de la part d'une moto équipée d'une architecture bicylindresque. Mais voyez là par exemple en seconde à 3000 tours minute, on n'a pas un coup de pied au cul immédiat. Vous voyez, je me mets à 3000, là, comme ça, j'ai personne derrière moi. Je peux faire ma manœuvre, regardez. Et après, si je vais plutôt dans les 4005 et que je le refais, c'est beaucoup plus immédiat. Donc en fait, la moto, elle a tendance à décaler en fait son couple qui se déclenche, on va dire vraiment, à une plage de régime un petit peu plus haute que des motos eh bien, qui seraient équipées de bicylindres en temps normal. Bon, c'est pas gênant du tout, mais il faut le savoir, quoi, il faut le savoir. Quel plaisir ces retours, décidément. Petit point là, vu qu'on est sur une voie rapide, en ce qui concerne la protection au vent de cette machine pour pouvoir faire des kilomètres, elle est pas mauvaise, mais vous n'aurez pas votre tête complètement protégée. Hein. Ça va vraiment enlever le vent jusqu'à peu près la hauteur de votre sternum. Donc c'est pas désagréable, mais par contre effectivement vous sentirez quand même au niveau de la tête. Ça reste une machine qui est faite pour avoir une vocation mi-sportive, mi-utilisation quotidienne. Donc bon, mais par contre il y a des bulles plus hautes hein, qui existent que vous pouvez installer, qui peuvent éventuellement vous aider à avoir un peu plus de protection. Moi je trouve que le compromis reste très bon. Vous le savez, moi je roule sur des roadsters qui ont zéro protection au vent. Donc je ne suis peut-être pas la personne la plus adaptée pour vous évoquer ce genre d'aspect. Les aspects. Ah ça y est, on a retrouvé la route rapide. Ça allonge quand même plutôt bien cet engin, je suis assez surpris. Mais c'est vraiment une machine qui a un bicylindre qui s'exprime aussi un peu dans les tours. Et le châssis, oh là là, on la sent bien la suspension lutte. On la sent bien la suspension lutte. Ça penche très facilement les amis. Ça penche très facilement. La moto on l'emmène. La sérénité est de mise.
Même si, comme je vous l'ai dit, hein, je ne pense pas que ce soit une X30 ou une NPX 2530 encore moins, mais la sérénité est présente. Hein. Petit quick shifter qui marche très très bien, up and down, les vitesses se passent sans aucun problème, et au rétrogradage, clac, 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 clac. Il est un tout petit peu plus spongieux à la descente, mais franchement c'est pas grand chose, et c'est vraiment hyper agréable. Encore un petit coup. Le petit coup de fusil, hein, ça fait toujours plaisir le petit coup de fusil. Et là... la casserole qui bouillonne, on connaît maintenant chez Ducati la casserole qui bouillonne, c'est toujours très agréable. Le châssis de cette moto et le moteur sont tous les deux extrêmement enthousiasmants les amis. On a que 110 chevaux, on a 110 chevaux, ce qui est quand même un peu moins que ce à quoi j'ai l'habitude, mais pourtant on s'amuse comme un petit fou. Oh là 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 là, ça se place bien. Et ensuite ici, hein, quand on arrive dans la plage des 5-6 000, on sent quand même qu'en fait elle a vraiment un endroit dans lequel elle est super à l'aise, parce que passer les 6500-7000, elle donne moins quoi, elle est plus dans le développement que le gros coup de pied. Donc à mon avis vous allez vraiment vous éclater entre 4 et 6005. C'est là qu'il faut vraiment l'exploiter, j'ai envie de dire. Voilà. Et après effectivement le châssis est impérial. Et gigote un tout petit peu, mais j'ai l'impression que c'est les suspensions qui sont pas tout à fait bien réglées. Mais je me sens pas en sécurité justement, hein. Ça marche très très bien. Là les entrées et les sorties se font très très bien. Et là on repart avec une puissance finalement exploitable à taille humaine. Moi ce que je regrette juste sur cette moto au niveau du moteur, c'est qu'en fait il n'existe pas une super sport qui fasse 150-160 chevaux. C'est-à-dire qu'on est obligé, si on veut être dans cette philosophie de l'hybride sportif utilisable au quotidien, d'aller taper dans des moteurs qui sont ceux de la Monster, et on peut pas véritablement se dire qu'on peut avoir quelque chose qui ressemble à une Panigale mais avec des performances encore un peu au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait été vraiment chouette. Le moteur de la Street Fighter V2 transplanté dans une super sport ultra premium, ça aurait été vraiment super chouette. Mais bon, je boude pas mon plaisir, et déjà là je prends un gros kiff, parce que la moto est hyper agréable et vraiment elle donne ce petit feeling ultra satisfaisant de la sportive, parce que c'est une machine qui a quand même des gènes un petit peu sportifs, mais dans un habillage et dans une utilisabilité qui est quand même beaucoup plus élevée que sur une moto faite que pour ça quoi. Je regarde les freins parce que j'ai personne derrière moi. Ouf. Ah ouais, ah, j'ai conduit un peu trop le Viking ces derniers temps. Le freinage il est instantané. Les Brembo M4.32 font un très bon boulot. Ça fait des petits blocs. Des petits blocs bien agréables. Allez, encore une petite pointe. Là, regardez, on se couche en limande et on va chercher la vitesse. Et là, après ici, petite urgence, on freine. Tac. Waouh, ah oui, non, c'est très dosable. Franchement, sur une moto de ce poids-là et de cette gamme de motorisation, le M4.32 c'est vraiment parfait, parce que on n'a pas besoin de quelque chose de plus costaud. Les Stylema, les M50, ça devient vraiment nécessaire quand on va aller chercher des machines qui sont beaucoup plus grosses en termes de puissance moteur. Là, sur une super sport, je trouve que ça fait extrêmement bien le boulot, et qui sont plus lourdes aussi, je m'excuse. Et je vous avoue que du plaisir, on en a quand même par bonne quantité. Et ça, c'est bon, c'est ça qu'on aime. Ah, c'est une très bonne hybride cette moto, hein. C'est vraiment un excellent compromis entre deux univers, et franchement ça marche extrêmement bien. Moi je suis assez bluffé par la façon comme cette moto réussit à combiner deux choses qui sont assez antithétiques, parce que vous allez le voir que la plupart des motos qui sont dans ce segment sport GT sont souvent plutôt soit très sport, soit très GT, et celle-là je trouve qu'elle est vraiment pile à la bonne frontière entre les deux. C'est celle peut-être qui fait le mieux cet exercice-là. Bon, il y a un seul truc qui fait mal, hein, bien évidemment, c'est le prix. Mais tout ça, les amis, on va s'en parler dans la partie concurrence, puisqu'on a fini cette petite partie dynamique. Et je vous avoue que je suis assez emballé, hein, assez séduit par cette machine. Donc voilà, on s'arrête ici et on se retrouve dans quelques instants pour parler des concurrentes et de la conclusion.
Oui, effectivement, il y a des fois où les mélanges, ça marche, et la Ducati Super Sport est presque plusieurs motos en une. Je suis obligé de l'admettre, mais bon, vous savez, la conclusion, ce n'est pas pour maintenant, c'est pour après. D'abord, nous allons évoquer la concurrence. Et comme c'est toujours le cas avec des machines qui créent un petit peu une catégorie, ou tout du moins qui poussent une catégorie plus loin que les autres, c'est difficile de trouver des motos qui vont exactement sur le même terrain que celle-là, mais vous le savez, vous me connaissez, j'ai réussi à trouver 2-3 choses qui pourraient être un petit peu envisageables. Alors, la première dont j'ai envie de vous parler, c'est une compatriote, puisque nous restons en Italie et nous allons évoquer l'Aprilia RS 660. Alors, vous le savez déjà, ou peut-être pas, mais je ne suis pas très objectif concernant cette moto parce que c'est pour moi la meilleure machine que vous puissiez acheter en tant que jeune permis. La RS 660 est une moto incroyable. Elle a tout pour elle, à mon sens. C'est une machine qui va évoquer beaucoup l'aspect sportif, mais sans pour autant être aussi radical qu'une Yamaha R7 ou que sa grande sœur, la RSV4. Les demi-guidons sont un petit peu au-dessus du thé de fourche. Peut-être pas autant qu'une Super Sport. C'est peut-être un poil plus sportif. On a un bicylindre qui délivre 100 chevaux, donc on n'est pas trop loin. Par contre, effectivement, niveau couple, il va falloir vous calmer un petit peu, puisque là, on est à 660 cc, donc on va avoir moins de gras en bas que la Ducati. On a cependant une technologie qui est fantastique avec tout simplement, régulateur de vitesse, quick shifter, contrôle de traction, enfin vous avez vraiment tout ce dont vous pourriez rêver. Une machine extrêmement légère, ça fait 184 kg en ordre de marche, donc c'est quand même bien plus léger que ça. Alors, on n'a pas bien évidemment tous les équipements ultra premium que la Super Sport exhibe, comme le Hollins, etc. Mais bon, la machine coûte quand même 6 à 7 000 € de moins, donc c'est pas tout à fait la même catégorie. Mais si vous n'avez pas l'argent pour la Super Sport et que vous cherchez quelque chose qui sont un peu dans cet esprit mi-sport, mi-GT, RS 660, ça fait le café très bien. Ensuite, nous allons parler d'une autre moto qui m'a un petit peu tapé dans l'œil et qui, encore une fois, s'éloigne un petit peu de la proposition de la Ducati, mais qui est très intéressante. C'est la nouvelle Suzuki GSX-S 1000 GT. Alors, cette moto est arrivée à peu près en même temps que la Hayabusa de 3e génération. Suzuki, ils ont introduit ça à peu près au même moment. Et c'est une routière sur la base du moteur de la GSX-S 1000, donc le Roadster, qui est lui-même dérivé d'une GSX R 1000 de 2005-2008, je crois. 152 chevaux, donc ça cause quand même un peu plus que ça, avec une quantité de couple qui là n'est vraiment pas négligeable. Bon, sur la balance, on est un petit peu plus lourd et surtout, c'est des prétentions qui sont peut-être un petit peu plus GT que la Ducati. On est sur quelque chose d'un petit peu plus routier. Ça reste quand même une moto qui est extrêmement chouette avec 2-3 trucs qui sont super cool comme la technologie. On a du régulateur de vitesse, du quick shifter, du contrôle de traction, bref, tout ce que vous pourriez espérer d'une moto moderne. Mais en plus de ça, c'est là que vraiment c'est intéressant. Le tableau de bord, les amis, une dalle TFT de 6,5 pouces, la première inaugurée par Suzuki, parce que sur la Hayabusa, on avait un petit écran, mais c'était un petit truc de rien du tout. Là, on est vraiment sur une belle dalle et surtout qui ouvre la porte à quelque chose de bien plus connecté, parce que vous pouvez y appairer votre smartphone, avoir donc la gestion de la musique, les contacts, les appels, même le GPS, mais surtout, on a un store d'applications qui permet de télécharger des applis de météo, etc. et donc de personnaliser sa GSX-S 1000 GT à son envie. Moi, je trouve ça plutôt cool. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, mais à mon avis, je vais taquiner un tout petit peu Greg et son équipe chez SMB pour qu'on puisse en faire l'essai de celle-là parce que plutôt cool. On va terminer avec peut-être celle qui est la plus éloignée de la Super Sport tout en restant un petit peu dans ce segment hybride, c'est la BMW R1250 RS. Et oui, c'est aussi une sorte d'hybride, une espèce de bâtard, un bâtard d'espèce. Et on a donc ici le même moteur que BMW utilise depuis plus de 100 ans, le Boxer, flat là comme ça, avec ici dans sa version Shift Cam 136 chevaux et 14,6 m/kg de couple, donc plus qu'une Super Duke 1290, ça fait quand même plaisir. Dose de technologie assez phénoménale, puisqu'on a l'écran Connectivity, vous le savez, le plus technologique aujourd'hui de l'industrie, et tout ce que BMW sait faire de mieux en termes de confort et de techno aussi. Par contre, c'est une moto sensiblement plus lourde que la Ducati, on est à 243 kg avec une filiation qui est définitivement moins orientée sport. Une 1250 RS, vous n'allez pas forcément l'emmener sur la piste, ça risque quand même de mal se passer pour vous, mais si vous voulez un truc qui a une petite apparence un peu sportive et qui peut être extrêmement confort sur la route, ça peut être super chouette. Et on est à
un tarif un petit peu moins élevé que la Ducat, hein, c'est 16 000 et quelques, 16 800 si je dis pas de bêtises. Et si vous rajoutez le pack qui permet d'avoir notamment le shifter up and down et les suspensions semi-actives, s'il vous plaît, on est à 500 € de plus que l'italienne. Voilà, ça peut être un choix très intéressant, hein, si vous voulez quelque chose peut-être de moins sport mais d'un peu plus GT, foncez là-dessus, c'est une très bonne alternative. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet essai et la Super Sport, pour moi, c'est un petit peu une petite Panigale vivable au quotidien. Il y a beaucoup de gens qui m'ont arrêté dans la rue en me disant « Ah ouais, c'est une Ducati Panigale ». Je dis « Non, c'est une Super Sport ». À tel point, la ressemblance est frappante, hein, on peut vraiment s'y méprendre. Et force est de constater quand même que cette machine, elle a des arguments vraiment chouettes pour elle. Le bicylindre est très cool, avec un son qui est génial, vous l'avez vu pendant l'essai dynamique. Les équipements sont ultra premium, avec Duolins à tous les étages. Le monobras, il est magnifique, hein, les jantes forgées sont génialissimes. Mais bon, tout ça, ça se paye quand même, hein. 18 000 €, c'est pas à la portée de toutes les bourses, d'autant qu'elle existe en version A2, cette machine, mais très peu de gens vont acheter ça en première brelle. Mais bon, je peux pas non plus renier le fait que ça reste une machine vraiment chouette. Donc Ducat, les hybrides, continuez parce que a priori, vous savez y faire. Et bien voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de cette machine. Un like, soutenir la chaîne si le cœur vous en dit, c'est très cool de votre part. Et puis eh bien abonnez-vous si vous aimez ce que je fais, c'est la meilleure façon de me soutenir. Le petit statut Roadstars, hein, pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, hein, c'est un abonnement que vous payez tous les mois et qui vous donne accès à quelques petits avantages comme eh bien, des shorts en avant-première des motos que j'essaye. Vous êtes déjà quelques-uns à en faire partie, donc un grand merci à vous. Ça m'aide beaucoup, hein, vous vous en rendez pas compte, mais c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Et eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un essai dont je ne sais pas encore quelle va être la nature, puisque j'ai lancé les votes normalement. Donc là, on va arriver sur le premier vote pour des essais normaux, hein, puisque vous le savez, j'arrête les essais longue durée. Donc on verra bien ce que ça donne, mais en attendant, portez-vous bien, kiffez vos motos. Ciao!